l'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour explorer plus à fond les idées proposées par le projet de loi C-424 de notre collègue libéral de Beauséjour. Aussi, je suis contente d'annoncer que le NPD appuiera ce projet de loi pour qu'il puisse aller en comité. Il présente des points qui sont valables et j'aimerais vous en parler de manière plus approfondie. Cependant, Monsieur le Président, je suis tout à fait consciente que ce qui touche à la réforme électorale est loin d'être le sujet le plus attrayant. C'est pas ça qui capture l'attention des médias avec des titres accrocheurs le lendemain à la une des journaux. Sauf que les questions de procédure, c'est la base du système démocratique. Je vous promets pas un discours haut en couleur, mais je crois quand même que ce qui est débattu aujourd'hui est très intéressant et saura attirer votre attention. C-424 propose deux choses bien distinctes. Toutes deux cherchent à mieux cerner et prévenir les éventuelles infractions à la loi électorale du Canada. Permettez-moi de vous expliquer d'emblée de quoi il s'agit. Le projet de loi amende l'article 500, paragraphe 5 A et B, qui prévoit des sanctions à des infractions précises. Le type d'infraction visé par cet article comprend notamment entraver ou retarder des opérations électorales, offrir ou accepter des pots de vin, forcer ou intimider un électeur à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné, agir à titre de fonctionnaire électoral sans l'être, faire volontairement une fausse déclaration, dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale, divulguer le vote de l'électeur qu'on a aidé, dépouiller intentionnellement le vote par anticipation de façon prématurée, volontairement ne pas déclarer un candidat élu et finalement diffuser volontairement de la publicité électorale sur un support du gouvernement. Vous admettrez avec moi que ce n'est pas des jeux d'enfants de cœur. Ce sont des infractions graves et qui requièrent un niveau de préméditation indéniable. D'ailleurs, le mot volontaire revient régulièrement dans la liste que je viens de citer. Et pour cause, on ne se pointe pas à un bureau de scrutin avec un bat de baseball pour empêcher les gens de voter par simple erreur. Laissez-moi ensuite vous dresser la liste de ceux qui sont passibles des sanctions prévues par la loi. C'est important que je les nomme. Ça concerne autant des individus, des électeurs, des fonctionnaires électoraux dont des directeurs de scrutin, des entreprises de sondage, des candidats, des associations enregistrées et des chefs de parti ou des partis politiques en général. Les types d'infractions visées par l'augmentation des peines correspondent tous à des comportements répréhensibles qui pourraient gravement affaiblir la légitimité du processus démocratique au Canada. Dans une élection, il y a deux types de gens. Premièrement, il y a ceux à qui la loi s'applique, par exemple aux candidats, aux associations de circonscription, aux candidats à une course à la direction, aux agents officiels et à tous ceux qui agissent directement au nom d'Élections Canada, comme les directeurs du scrutin. Deuxièmement, il y a des milliers de bénévoles soucieux de s'impliquer dans le processus électoral. Ces gens sont indispensables. Ils sont la ressource la plus précieuse d'une élection. Ces peines ne s'appliquent pas à des bénévoles qui, involontairement, commettraient une erreur sur un document officiel ou qui, par méconnaissance de la loi, ne l'appliqueraient pas à la lettre. Ça nous prend des bénévoles pour faire fonctionner le processus démocratique, mais il ne faut pas non plus les terroriser avec une loi électorale qui pourrait leur fondre dessus à la moindre erreur. Ces gens-là sont protégés. La loi est rigoureuse, mais elle est pleine de bon sens et elle est appliquée intelligemment. Les sanctions prévues à la loi ne s'appliquent qu'à la première catégorie, les gens qui ont des responsabilités claires prévues dans la loi et qui doivent connaître la loi électorale du Canada. Pour l'expliquer aux gens qui nous écoutent, la loi électorale est un document qui codifie précisément comment conduire une élection. Elle est complexe, exhaustive et sans cesse peaufinée. C'est aussi une référence mondiale dont nous pouvons être fiers. Des représentants de d'autres États du monde la consultent et s'en inspirent. Ce peaufinage, c'est ce qui nous occupe présentement. Depuis que le Canada existe, nous avons quand même appris de nos erreurs. Nous avons vu des fraudes par le passé et nous avons toujours essayé de nous adapter en conséquence. Il faut sévir contre celles-ci et les combattre dans l'avenir. Justement, si vous me permettez de citer quelques chiffres, depuis 1992, il y a eu très exactement 68 infractions condamnées à la loi électorale. Elles varient bien entendu en gravité. Nous devrions malgré tout reconnaître que ces infractions sont des phénomènes épisodiques, rarement couronnés de succès. Personne n'est en train de dire que la légitimité électorale du Canada est gravement en péril. Ce sont des infractions graves, mais isolées, qui ont été punies. Mais je le répète, les amendes plus élevées peuvent aider à dissuader des gens à enfreindre la loi. On trouvera toujours quelqu'un qui est prêt à tricher et à frauder le processus électoral pour parvenir à ses fins. C'est dommage, mais je me réjouis que ça demeure des événements peu fréquents. 68 infractions condamnées en 20 ans lors de 6 élections fédérales et un référendum. Pensez-y. 6 élections générales dans plus de 300 circonscriptions et seulement 68 infractions condamnées. Ça ne signifie pas qu'il faut les ignorer, mais bien qu'il faut chercher par tous les moyens à sévir contre les fautifs. C'est notre travail de législateur. Je l'ai dit la semaine dernière, trop de pays dans le monde sont victimes de processus démocratiques peu transparents.
nous sommes encore un symbole de transparence et de stabilité démocratique. De tout ce que nous avons perdu récemment, il nous reste au moins ça. Présentement, les amendes prévues à la loi ne sont pas complètement grotesques, mais presque. On a affaire ici à des infractions dites intelligentes, et l'amende maximale variera entre 2 000 et 5 000 $. Tout le monde s'entend que c'est peu efficace comme menace. C'est à peu près équivalent à l'obligation de posséder des terres ou tenements en francs à l'heure ou en retour d'une valeur de 4 000 $ pour être sénateur dans ce pays. Le NPD pense qu'il est souhaitable que les peines encourues pour les infractions à la loi électorale soient beaucoup plus dissuasives. L'augmentation des peines pécuniaires reliées aux infractions à la loi électorale, c'est un moyen viable pour essayer de les empêcher. Pour le NPD, c'est acceptable, mais c'est franchement rien de révolutionnaire. On parle ici de fraude préméditée par des gens organisés et qui disposeraient de moyens raffinés pour enfreindre la loi. Du même coup, ces infractions fragilisent grandement non seulement la légitimité du processus démocratique, mais également notre légitimité à nous tous en tant que représentants élus du public canadien. Mais il est important de noter que le projet de loi C-424 ne crée pas de nouvelles infractions possibles à la loi, il ne fait qu'en augmenter les amendes. Parlons maintenant de ce qui est original avec ce projet de loi. On donne le pouvoir au directeur général des élections de contester une élection s'il devait remarquer une quelconque irrégularité dans le respect de la loi électorale. Actuellement, seulement un électeur canadien dans sa circonscription ou un candidat peuvent déposer une plainte auprès du commissaire aux élections fédérales pour qu'il entame une enquête. Le problème, c'est que cette contrainte ralentit le processus. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, la loi électorale est une pièce législative plutôt complexe. Nous ne pouvons pas sérieusement nous attendre à ce que tous les citoyens la connaissent par cœur. Un citoyen pourrait être témoin d'une irrégularité, mais ne la remarquerait pas par manque d'expérience. Il faut rappeler que la loi régit la conduite électorale jusque dans ses moindres détails. Elle est bien faite et vraiment personne, je le répète, s'attend à ce que tous les citoyens comprennent spontanément ses ramifications et ses conséquences. La loi n'a jamais été prévue comme telle et c'est correct comme ça. Prenons par exemple ce qui se passe actuellement avec l'affaire des appels frauduleux, qui est toujours sous enquête. Ça a pris des centaines, même des milliers de plaintes à Élections Canada pour qu'elle puisse constater qu'il y avait un problème qui semble global et sciemment organisé. Tout ça presque un an après les dernières élections. Je ne prétends pas connaître spontanément les conséquences possibles à l'octroi du pouvoir de contestation au directeur général des élections. Cette modification à la loi électorale est peut-être souhaitable. Rapidement, je dirais qu'elle l'est sûrement. Mais nous devons chercher conseil auprès de gens qui auraient une opinion plus éclairée à ce sujet. Je tiens quand même à préciser qu'à notre connaissance, le directeur général des élections lui-même n'a jamais demandé d'obtenir ce pouvoir. Après chaque élection générale, Élections Canada prépare une série de recommandations pour améliorer la loi électorale. Les modifications apportées par le projet de loi C-424 concernant les pouvoirs au DGE ne proviennent pas d'une demande spécifique du directeur général des élections. C'est pourquoi le NPD préconise d'envoyer ce projet de loi en comité afin d'y entendre tous les témoins nécessaires, comme des représentants d'Élections Canada eux-mêmes. Ils seront en mesure de nous donner leur analyse et leurs recommandations. J'espère que mes collègues des autres partis appuieront cette initiative. De par son mandat, le directeur général des élections est responsable de l'application de la législation électorale. Si lui ou son personnel sont témoins d'une infraction, il devrait disposer des outils législatifs pour agir s'il doute de la conformité d'une élection, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas oublier, ceci sera un événement rare, je dirais même plus, rarissime. Présentement, si le directeur général des élections avait déjà ce pouvoir, ça ne signifie pas qu'il s'en serait déjà servi. Mais vu sa qualité d'expert indépendant et impartial, celui-ci pourrait remarquer des choses qui passeraient complètement inaperçues aux yeux de quelqu'un de moins habitué. En soi, donner ce pouvoir au DGE ne me choque pas. C'est une question valable qui mérite de se faire poser en comité. Mon collègue de Beauséjour perçoit sans doute une béance dans la loi et veut la refermer par anticipation. Allons maintenant voir ce que les experts en diront. Pour conclure, on veut dissuader les infractions électorales par des peines pécuniaires décuplées et on veut anticiper une situation d'abus plausible, mais qui risque très bien de ne jamais se produire. Je donne mon appui à C-424 en deuxième lecture pour l'envoyer en comité. Je suis curieuse d'entendre ce que les témoins auront à dire à ce sujet. Merci, M. le Président.